juste après Sibongela Makabela, nous voulons célébrer Marema Touré, professeur, et Aïchaba Diallo. Alors nous avons 2 personnes pour lire les biographies. Qui a la biographie de Marema? C'est Aïta Sarr, qui est Chief Operation Manager à Trust Africa, va nous lire la biographie de Marema, parce que c'est avec ça qu'on commence, pour savoir qui est là. Bonjour tout le monde. C'est un honneur, un privilège de lire la biographie de Dr Marema Touré Thiam. Assalamu alaikum. Docteur en sociologie, Marema Touré, épouse Thiam, a soutenu une thèse unique de doctorat en 1996 avec une mention très honorable, avec les félicitations du jury, à l'Université de Paris 1, Sorbonne, sur le thème genre, femmes et initiatives de développement en Afrique subsaharienne, théorie et pratique. Elle est également titulaire de plusieurs autres diplômes, dont 2 DA, 2 maîtrises, 2 licences, 2 DUG en sciences de l'éducation, en sociologie et dans des disciplines connexes. Dr Marema est conseillère régionale, chef de section des sciences humaines et sociales du bureau régional multisectoriel de l'UNESCO basé à Dakar, le BREDA. Dr Marema est la première sociologue à avoir intégré la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en 2004. Elle y a occupé des fonctions de sous-directeur et fondée de pouvoir à la direction des études de la recherche, où elle a réalisé plusieurs études pertinentes. Dr Marema est consultante internationale et depuis sa retraite onusienne, elle a conduit près de 100 missions au Soudan sur la crise du Darfour pour diverses institutions dont le PNUD, UN Women, UNIFEM, la FAO, ENDA, le groupe privé CFAO Sénégal. Son engagement militant lui a donné l'occasion d'être au cœur du leadership dans son pays et en Afrique et dans le monde. Dr Marema est conseillère principale du ministre en charge des femmes du Sénégal, présidente du groupe africain. Elle a joué un rôle important à la conférence de Beijing de 1995. Elle a aussi été très impliquée à la conférence préparatoire de Dakar de 1994, où elle a organisé la table ronde sur femmes et politique. Dr Marema est membre actif du CODESRIA. Elle assure aujourd'hui la fonction de vice-présidente du comité scientifique. Elle a été la première présidente du Conseil sénégalais des femmes, le COSEF, et assume la présidence nationale de l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement, la phare de Sénégal. Elle a été lauréate du prix David Morse pour l'innovation sociale, décerné aux USA en 1998. Dr Marema Touré est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages scientifiques, dont les livres intitulés
Changements environnementaux et migrations humaines en Afrique de l'Ouest, cas du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, co-édité avec John Crowley, des universitaires sénégalais et ivoiriens, dans les éditions UNESCO de Dakar en juin 2014. On peut aussi citer l'ouvrage Genre, Migration et développement en Afrique, reflet, résultante et résultat d'une mondialisation dichotomique. Et enfin, on peut citer ses travaux lors du Gender Symposium, qui est une édition de 2011. Et ce n'est pas fini. C'est comme cela lorsqu'on célèbre des géantes. Parmi ces publications significatives, on peut citer Pauvreté et exclusion sociale dans les pays de l'UEMOA. L'initiative PPTE est-elle une réponse appropriée? Des notes d'information de statistiques de la série DER de la BCAO de juin 2005. Ou encore les enjeux de l'approche genre dans les documents de réduction de la pauvreté, le DRSP, aide transparence, évaluation du processus d'élaboration du DSRP du Sénégal. Je voudrais aussi mentionner ces travaux universitaires, plusieurs articles scientifiques, des rapports de recherche, des working papers et des notes diverses. Et enfin, on peut mentionner que Dr Touré Thiam est fondatrice et CIO de la société Chori Ingénierie, SUARL. Je voudrais qu'on applaudisse Dr Marème Touré. Merci beaucoup, Aïta Sarr, pour Marème Touré. J'aimerais qu'on applaudisse encore. Et nous avons dans la salle Dr Fodé Ndiaye. Oui, s'il vous plaît. Et nous avons Diatou Cissé. Est-ce qu'elle est là? Approchez-vous, s'il vous plaît. Parce que nous avons aussi besoin d'entendre les témoignages. Merci, Madame Touré. First of all, let me congratulate you, Sibongre, because I spent 4 marvelous years in South Africa. And I was moved by the song Lolilwe by Zahra. Really impressive. Thank you very much for what you are doing for us. Je pensais que Tata Marema, comme ma femme et moi-même l'appelons si affectueusement, était une amie. Mais permettez-moi d'en douter. En effet, elle m'a donné la redoutable tâche de parler d'une femme exceptionnelle. Mais heureusement que j'ai été aidé par la lecture de son CV. Je me contenterai donc de quelques témoignages tout à fait personnels. D'abord, l'approche multidimensionnelle de la personne. Elle est chercheuse, pas n'importe quelle chercheuse. Sa thèse était prémonitoire parce qu'elle parlait de théorie et pratique. Et je convoquerai ici 2 auteurs qu'elle aime bien, Gramsci et Aristote. Pour la théorie de la practice, Aristote pour ce que vous savez sur l'éthique à Nicomaque, qui
constitue un de nos sujets de prédilection. Elle est ensuite engagée dans le mouvement associatif. Ce qu'on n'a pas dit du COSEF, c'est que le COSEF a été précurseur et a entamé et a défendu le processus ayant abouti à l'égalité dans les fonctions électives et semi-électives, positionnant les femmes sénégalaises à l'avant-garde dans ce processus. Et j'ai aussi revisité le site du COSEF pour voir que je suis très en phase avec leur approche genre, qui est une approche sociétale, hommes et femmes ensemble, parce qu'il s'agit de transformer la société. Troisième élément, elle est politique. Nous avons cheminé ensemble dans un parti très connu dans ce pays. J'étais le chef du département économique et social du PIT. Et dans ce département, elle a joué dans le parti un rôle extrêmement important sur les questions de genre, sur les questions sociétales, sur les questions d'inclusion et sur les questions de compréhension de notre société. Parce qu'il y a le quatrième point que je voudrais mettre, je pense qu'elle m'a beaucoup appris de la société sénégalaise. Marema manie avec dextérité le Wolof et nos conversations ont un goût si succulent qu'elles n'ont jamais de fin. D'ailleurs, nous avons un projet en commun parce qu'en défendant sa thèse, elle a convoqué au Panthéon de Sorbonne 1 l'Académie Sathiombe du nom de son papa. Et nous voulons, elle et moi, convoquer l'Académie Sathiombe et l'Académie Mbagnick du nom de mon père pour faire les fondations culturelles de cette renaissance dont Dr Diallo Diop parlait tout à l'heure. Car j'ai la ferme conviction que la culture et l'éducation sont des aspects essentiels de toute transformation sociétale. Du reste, un des points qu'elle veut faire après, c'est fonder une fondation s'occupant de l'éducation, particulièrement de l'éducation des filles. On n'est pas UNESCO pour rien, Madame Touré. Mais je voudrais juste que pour l'éducation des filles, qu'on puisse veiller à ce que les filles s'orientent aussi davantage dans les STEM, les sciences, la technologie, les mathématiques et l'ingénierie. Parce que si nous voulons changer l'Afrique, il nous faut être enracinés dans notre culture. Mais il faut aussi avoir la vision du XXIe siècle, le siècle de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information et de la communication. Ce sera la meilleure manière de positionner les filles pour transformer la société avec une vision claire. Je conclus en disant que, en revoyant ce que Madame Touré vous fait, les géantes invisibles, je me suis intéressé, j'aime l'étymologie, je me suis intéressé à l'origine des géants. Les géants proviennent de Ouranos, qui a enfanté Gaïa à la terre, et les géants voulaient prendre l'Olympe, mais Héraclite les en a empêchés. Je souhaite que toutes ces géantes, tout ce qu'elles veulent conquérir, que nous soyons toutes avec elles pour les conquérir, pour construire des sociétés plus en paix, des sociétés plus justes, des sociétés plus épanouies, des sociétés dans lesquelles il fait bon vivre. Merci beaucoup. Je vais demander à Diatou Cissé de s'approcher et aussi
à Ibrahima Sall de Trust Africa de s'approcher pour votre témoignage pour Marema. Bonsoir tout le monde. Je voudrais présenter mes hommages déférents à toutes ces femmes, à toutes ces géantes invisibles, particulièrement à ma sœur Mariama, mais aussi à notre grande Aminata, avocate émérite de la République sœur de Mauritanie, que nous avons trouvée sur le terrain du militantisme. Je vais tenter de lire un texte en diagonale, parce que je ne veux pas m'exposer à la sanction de Marème après. Elle est bien apte à me dire, Diatou, ton texte était bon, mais dans la Opel. C'est pour ça que je vais lire sagement. Et la Marema dont j'ai choisi de vous parler est ma part de Marema à moi, celle qui m'épate le plus. Pour la petite histoire, Marema est ma tante, pour la bonne et simple raison qu'elle fut l'épouse, ensuite la veuve de feu mon père d'adoption, l'honorable professeur Ibader Thiam. Mais je dois à la vérité de dire qu'elle est bien avant une grande sœur, même si notre alchimie a mis du temps à prendre, car étant toutes deux fortes têtes avec de solides convictions. Pour autant, les valeurs que nous avons en partage ont toujours eu raison de nos petites bouderies, préservant ainsi nos liens dont je m'honore. Oui, Marema est une référence. Marema est un modèle. C'est dans la foulée de la conférence de Beijing en 1996, alors que les Sénégalaises préparaient activement sous l'égide d'Aminata Mbengue Ndiaye, alors ministre de la Femme, que j'ai connu tout jeune reporter, cette grande dame. Marème, en véritable cheville ouvrière, était devenue la personne ressource principale. À Beijing, son absence même momentanée semait la panique dans les rangs de la délégation officielle. Marème par-ci, Marème par-là. C'est dans ce contexte d'ailleurs que j'ai appris que Marème était d'abord secrétaire, comme on disait à l'époque, dactylo. Et que, par son intelligence, par son courage, elle finit docteur en sociologie de la prestigieuse Sorbonne. Il faut le faire. Secrétaire dactylo à l'époque, dans un petit bureau à Diourbel, docteur sorti de la prestigieuse Sorbonne. C'est la Marème qui m'épate. Mais plus que ce parcours élogieux, c'est l'ancrage de Marema dans son terroir du Baol qui m'épate. Elle est tellement en accord avec elle-même, sa culture, son terroir, qu'on en oublie qu'elle est une intellectuelle d'une grande dimension, une sociologue émérite. En fait, le même fil d'Ariane qui traverse la trajectoire de la vie professionnelle militante et même de la vie sociale de Marema reste marqué globalement par la promotion de l'humain, particulièrement la promotion des femmes et des populations défavorisées. Cet humanisme, Marème l'a d'abord illustré dans son village de Kouré, une bourgade du Bawal dans le Ndiarème, qu'elle préfère à Diourbel, appellation d'origine coloniale. Kouré, oui, qu'elle a pris comme village pilote, où elle a initié bien avant l'heure la territorialisation des politiques publiques en mobilisant les villageois
autour de projets capables d'améliorer leur vie. Déjà étudiante, en 1992, Marème, avec ses économies, est parvenue à élargir le puits creusé par feu son grand-père, tout comme elle amena une équipe d'ingénieurs sans frontières pour faire un puits forage dans son village de Kouré. Toujours avec ses économies, quand je vous dis les bawal et le sens de l'économie, elle érigera une maison de la femme, un espace de vie et d'échange qui viennent prolonger les confidences autour du puits. Elle va alléger les travaux des femmes, toujours de Kouré et de quelques villages environnants d'Ongalkou, à qui elle donnera des machines à mil. Et les recettes générées par ces moulins, elle est Madame Moulin aussi quelque part, permettaient de financer les activités génératrices de revenus des femmes. Autonomisation des femmes, bien avant l'heure, Marème est précurseur. Tout cet investissement communautaire indique clairement que Marème n'avait aucune envie de se perdre sur les berges de la Seine. Elle reviendra au bercail et, comme par atavisme, porte sa mission, la promotion des femmes. Consultante, elle a su se faire adopter des femmes partageant leurs confidences dans l'intimité de leur chaumière. Elle sera Docteur Mariam au Darfour, Wolofo Mousso à Kaye, Debo Diolfo pour les Alpulaar de la berge du fleuve Sénégal et El Grande Sénégalesa en Guinée équatoriale. Marème, dans cette posture, ne sacrifiait pas à un jeu de rôle. Cette proximité pour elle avait un sens parce qu'elle a la conviction que la transformation commence dans le mental de ces femmes et dans le raffermissement de leur croyance en elles-mêmes. Consultante, elle sera rattrapée par son militantisme. Aussi, aura-t-elle réussi en tant que chef de projet accès au crédit mis en œuvre par le complexe des jardins. Marème va infiltrer le projet et changer le concept. C'est peut-être des résidus de la gauche. Elle va infiltrer le projet, changer le concept pour en faire un concept plus ouvert et plus profitable qu'on dénommait accès des femmes au crédit et à l'épargne. Ce modèle rencontrera un franc succès et sera dupliqué partout en Afrique. Les besoins pratiques des femmes pris en charge, Marème fera beaucoup pour la prise en compte de leurs intérêts stratégiques. Première présidente du COSEF, elle lancera les bases d'une plateforme qui transcende toutes les différences pour fédérer les femmes sénégalaises autour de leurs droits. Accès aux postes de décision, loi sur la parité, campagne démocratie, où es-tu? Marème mérite bien, vous en convenez avec moi, le prix Eric Moore qui lui a été décerné pour l'innovation sociale en 1996. C'est la dernière, Koumba, je conclus. Marème, dans la promotion de l'humain, aurait pu se dire qu'elle a joué sa partition, que Néni, elle compte mettre en place une fondation. D'ici, je la vois me faisant travailler sur ce projet. Décidément, sans y toucher, Marème aura placé sa vie sous le signe de la solidarité et du partage, qui commence d'abord dans sa famille biologique et dans sa famille sociale, qui englobe les voisins immédiats de son quartier de Diourbel. Chapeau bas, grande sœur, grande dame. Merci, Diatou. Je n'ai pas osé te prendre la parole parce que c'était tellement beau. Ibrahima, quelques mots de plus
sur Marema. Quelques mots de plus. Je ne sais même pas quoi ajouter. Ils ont déjà tout dit. But congratulations to Bongi, Madame le Ministre, Aïcha, Fatoumata, and Fatima, Fatimata Anne. Congratulations. Félicitations à vous toutes. Oui, en fait, je me suis demandé, en écoutant là, beaucoup de choses que je voulais dire, ils ont dit. Académie Tchombe, ils en ont parlé. Je ne savais même pas qu'il y avait ces projets de créer. Oui, des Tchombe magiques, là, ça, je ne suis pas au courant de ça. Oui, non, en fait, moi, je vais vous parler de ma rencontre d'abord avec Marema. Et c'était à la Sorbonne, dans un séminaire d'évaluation de thèse. À l'IODS, il y avait tous les mois, on appelait ça un séminaire école doctorale maintenant. À l'époque, on parlait de séminaire d'évaluation de thèse. Et alors, moi, j'étais là, dans ce séminaire-là, et puis je vois cette femme africaine qui arrive, et puis au bout d'un moment, elle fait une intervention. Mais l'intervention était tellement forte, et tellement claire, et tellement... Elle a carrément retourné tout ce qu'on disait. Alors après, je me suis dit, attends, ça là, j'étais fier d'être africain ce jour-là. Et après, je suis allé lui parler, j'ai dit, mais toi là, d'où tu es? Elle me dit, je suis du Sénégal. Et c'est parti de là. Et depuis, ça fait beaucoup d'années. Et après, sa maison à Villejuif, dans la banlieue parisienne, était en fait un lieu de rencontre de plein de monde, pas seulement des Africains. Parce que, vous savez, quand les gens sont étudiants, il y en a qui suivent les diplômes. Ils sont après les diplômes, ils font les études, ils terminent, ils rentrent, ou ils prennent un boulot. Il y en a qui s'engagent aussi quelquefois dans le militantisme, mais ils restent des militants immigrés. Ils s'intéressent aux affaires relatives à leur pays ou à leur communauté, et ça s'arrête là. Il y en a qui s'intéressent à ce qui se passe dans les lieux où ils sont encore. Non seulement la lutte des immigrés, mais également les travailleurs, les femmes. Et Mariama fait partie de ces personnes-là. Donc, chez elle, on rencontrait tout le monde, des Français, des Arabes, des Nationaux-Américains. Et ce qu'on avait de commun, tous, c'était une certaine passion pour la justice sociale et un engagement. Mais je ne crois pas qu'elle puisse avoir des liens d'amitié avec quelqu'un qui n'est pas engagé. Ça, je ne peux pas l'imaginer. Parce que je pense que... Ou alors tu seras entraîné et converti sans t'en rendre compte qu'en fait là, non, c'est pas une vie ça quoi. Voilà. Et en fait c'est parti de là finalement. On est rentrés tous en Afrique. Après les études. Moi je suis rentré en Gambie et pendant un temps, Dakar évidemment c'est un lieu de passage obligé. Donc il n'y a pas une heure de la journée ou de la nuit où j'appelais pas chez elle. Au bout d'un moment elle me dit hey tu m'emmerdes. Excusez-moi du langage. Quand tu arrives à l'aéroport, là, prends un taxi, tu viens. Et tu tapes, le gardien va t'ouvrir, mais tu me déranges, tu comptes mon sommeil. Quoi. Voilà. Donc, elle était ouverte. Et je me suis rendu compte, en fait, que je n'étais pas le seul. Il y avait plein de gens. J'ai rencontré des responsables de PNUD, de Guinée-Bissau, des personnes un peu partout dans la région qui passaient, qui avaient exactement le même rapport. Donc, elle est d'une générosité qui est extraordinaire, qu'il faut souligner. Elle a été partie du Sénégal, ça vous avez parlé, Jatou, je pense qu'on a parlé, et d'autres. En fait, toutes les initiatives citoyennes de ces pays-là, lutte pour la parité, lutte pour l'éducation des filles, etc. Mais ce qu'il faut, je voudrais dire, c'est en fait le rôle qu'elle a joué dans les combats panafricains relatifs à la science et aussi aux sciences sociales. Le Codestria, elle était dans toutes les assemblées générales, et elle n'allait pas aux assemblées générales en tant que participante, elle était dans les luttes pour les résolutions. La fameuse assemblée de 95 qui était historique, la lutte c'était sur le genre. Donc avoir une résolution sur le genre pour bousculer le code d'Astria qui avait des lourdeurs là. Alors il fallait les voir tous avec les Fatou Sow, les Penda, trouver toutes les alliances là, mais aussi les Olukoshi, et d'autres, c'était les hommes et les femmes qui arrivaient à mobiliser. Et la résolution a été passée parce qu'il y avait une résistance. Quand on parle de patriarcat, là, sur le terrain de la science, c'est là où les résistances sont plus fortes quelquefois. Il y avait des gens qui disaient, parmi les gens plus respectés, je ne vais pas nommer les noms, là, des grands noms,
qui disait qu'en fait, bon, on ne veut pas un commissariat, we don't want a gender commissariat. On ne veut pas avoir un commissariat du genre qui fait que tant qu'on ne fait pas genre, on ne passe pas, quoi. Hein. Mais finalement, ils ont gagné la lutte et ça a été important. Mais elle a pris aussi une part active dans la direction des réseaux de recherche, hein, dans la direction, elle a publié, certaines de ses publications ont été faites avec le Code Syria. Mais elle a également joué un rôle primordial quand elle était à l'UNESCO dans la construction de ce qui est appelé le Forum des humanités africaines. Ça, il y a tout un mouvement sur la décolonisation des sciences sociales. Et il y a une interrogation assez importante, une remise en cause en fait de tout ce qui est problématique en fait, dans les sciences sociales dominantes en fait. Et elle a fait un travail extraordinaire. Elle s'occupait de l'unité MOST. MOST, c'est le Management of Social Transformation. C'est l'un des programmes de l'UNESCO les plus intéressants qui invite les gens à suivre un peu les transformations sociales dans leur complexité et de quelle manière on pourrait intervenir sur ces transformations. Elle s'occupait de ça à Dakar. Mais elle s'occupait également donc, des humanités et des sciences sociales et on a organisé plein de choses. Le Forum des humanités à Bamako, un Forum des humanités à Belgique, en 2017, puis en 2021 encore, avec le regretté Adama Samasekou, qui a décédé il n'y a pas longtemps. Voilà. On a fait plein de forums sur les jeunes, il y a tout un réseau de jeunes, et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait un intérêt de mettre les gens sur des créneaux très pointus. Il y a eu des projets qu'elle a promus au niveau de l'UNESCO sur l'alphabétisation sur le futur, futures literacy, pour les jeunes, pour comment lire les tendances et savoir être sensible aux problématiques au futur. Ce que je voulais juste, sur quoi je vais conclure, je pense qu'il faut reconnaître que je pense que ce qui l'anime dans tout ça, là, c'est un attachement aux questions de la justice et un attachement très très profond et de l'équité. De la justice et de l'équité. Hein? Et elle a un parti pris pour la justice et l'équité, parce que c'est ça qui conduit ses prises de position sur les questions des femmes, c'est ça qui conduit ses prises de position sur l'Afrique également. Et par rapport à toutes ces questions-là, elle n'est pas apologétique. Elle défend ses positions sans gêne, et elle a mené des batailles au sein de l'UNESCO pour changer des choses favorables aux droits des travailleurs, favorables aux gens qui travaillent à l'UNESCO de plusieurs manières. Voilà. Et elle est aussi croyante. Et elle est philanthrope. Mariama, on a parlé de ce qu'elle achète pour les gens là. Mariama soutient beaucoup d'écoles, elle soutient beaucoup de Dara actuellement. Et c'est une Tidjani. Il y a toute une histoire là, qui est liée à sa présence au Darfour là. Elle t'explique, elle connaît le milieu mouride. Ils sont connectés, sa famille est connectée au milieu mouride. Et elle le connaît. Elle te parle des milieux mourides comme je n'ai jamais entendu quelqu'un en parler. Mais également, elle est profondément Tidjane. À tel point qu'elle t'explique que quand ils sont allés au Darfour, là, ils voulaient aller faire des visites dans les régions reculées où c'était très turbulent. C'est le moment où il y avait les Janjaweed et tous les problèmes là-bas. Elle dit que j'ai parlé à Cheikh Tidjane, j'ai dit je vais y aller et je suis allé. Donc, je pense que parlant des géantes là, c'est sincèrement, on a choisi des géantes, il y en a beaucoup, mais les personnes qu'on honore aujourd'hui sont des géantes. Moi, c'est pour ça que j'ai du mal à parler de géantes invisibles. Moi, je dis que c'est les géantes du mouvement de la justice sociale et de la démocratie. Et des géantes de la lutte pour la transformation sociale en Afrique. Des exemples d'un leadership de qualité, visionnaire. Hein? Quand on regarde les problèmes au niveau de l'Afrique, on voit que des problèmes. Mais quand on regarde de plus près, on voit vraiment des choses qui devraient nous inspirer. Moi, Mariama, personnellement, m'a inspiré, elle m'a marqué de plusieurs manières. Et c'est ma soeur, c'est mon amie, c'est ma camarade. Même si de temps en temps... Waouh, merci beaucoup pour ces si beaux témoignages. Je vais demander à Awa Diop de la Fondation Heinrich Böll de s'approcher pour nous donner la poupée et le pagne et le châle pour Mariama Touré. Peut-être on va monter ici, s'il vous plaît. C'est juste ici.
musal weex romb ma wetal na ñooy Tijaan bi Mamadou Malick nga doy lo ca dama ko gënt mu ngi ree musal weex romb ma maam de baax wetal na ñooy yaay ci gën ci mën góor tera ngay mam yaa ko sàmm moo tax du réer ba sus ci kàmb mam de baax bakare tera man aram loo kumba jam wetal na ñoo sama man. Non, il n'était pas dit que je vais dire quelque chose. Je dois dire simplement que je suis particulièrement fière d'être ici. Je me sens particulièrement honorée. D'abord de regarder la salle. Parce que toutes les personnes qui se trouvent dans la salle étaient des personnes que je voulais personnellement inviter. Il y en a que je n'ai pas appelées parce que je savais qu'elles allaient être appelées par tel ou tel. Il y en a qui ont contribué à me façonner sans le savoir et d'autres qui le savent. Je dirais simplement que nous avons parlé de Beijing. Avant Beijing, il y avait Dakar. Et c'est Madame Dioro Ndiaye, alors ministre de la Femme, qui m'avait donné l'opportunité d'être au centre de l'organisation de la table ronde sur femmes et politique. Je ne veux pas commencer à faire des interpellations personnelles. Quand Ibrahima a parlé de notre rencontre à la Sorbonne, j'ai pensé que Rocky Gassama, mon ami de toujours, ma sœur, allait dire exactement la même chose si je n'avais pas tranché pour donner la parole à Diatou, à sa place à elle, parce qu'elle aurait dit de notre rencontre à Paris 8 dans l'UV de Alain Guy. Merci Rocky de ne pas l'avoir dit. Je ne parlerai pas des autres. J'ai assez dit que Dior Fall, qui est ma voisine et grande sœur, m'a inspiré l'abnégation. Je ne parlerai pas de André Marie, parce qu'on sait que quand on parle de Ibader, Mamoussé n'est pas loin. Je ne parlerai pas de Pendembo, qui est ma sœur, qui est ma jumelle et qui est ma parente intime. Mais Aïcha Badiallo, ma grande sœur, j'ai travaillé dans son pays. Et si j'ai eu l'ambition de faire une fondation sur l'éducation, c'est parce que j'ai vu ce que Aïcha, tu as réussi dans le Fouta. Si bon deal, je dirais simplement qu'à partir de maintenant, je serai ta disciple parce que je voudrais que ce qu'elle a fait pour l'hôpital des enfants, je puisse le faire pour les enfants, filles. Ma sœur des droits de l'homme. Mais Fatoumata, qui est mon espoir, je suis une militante de la cause des femmes. Je milite à partir de l'intelligentsia. En voyant Fatoumata, j'ai tout l'espoir. Et quand on m'a dit que j'étais honorée à côté d'elle, ça a suscité tout mon espoir. Merci à vous tous. Fodé, Fatou, Diallo Diop Blandé, ma propre famille, ma propre femme. Non, je ne dirai rien de Diatou. Parce que Diatou a été assez éloquente pour savoir ce qui nous lie. Mais je parlerai de ma famille biologique si j'aurais pu le faire. Koumba Sek, Mamadou et Sabel, Fanta et Aïcha, mes enfants aînés. Fodé, qui n'est pas mon ami, qui est mon propre frère. Ibou, il l'a déjà dit, je savais que c'était problématique de sa posture à Trust Africa de parler de moi. Et j'aurais voulu donner à mon épouse Hawa
la possibilité de le faire, mais je sais qu'elle est très timide. Merci. Merci Kumba. Merci ma petite sœur. Merci d'être une géante qui montre d'autres géantes qui n'ont de géantes que par la taille quand elles sont à côté de toi. Merci petite sœur, fière de toi. J'ai pas dit un mot sur Taboué. J'ai pas dit un mot sur mon enfant congolais. Mais le fait qu'il soit à côté de moi, nañ ko wayal nañ ko feccal moom la ñuy sargal dañu lay sargal ndaxte yaa ko yelloo dañu lay sargal suñu yaaya booy ay ca waay daagu leen jàmm na ko ay ca dañu lay sargal dañu lay wayal ay waay ay ca waay yaa bëgg Afrika sunu yaay ji yaa ñu liggéeyal ñun de kontaan nañu ci yow Jamba bel demba jam gàcce ngalama sunu yaay sunu yaay sunu yaay sunu yaay chéri yu bade suñu papa ja ñoy na lew waaye kontaan na ay jarama gàcce ngalama gàcce ngalama jarama gàcce ngalama jarama gàcce ngalama am nga jarama gàcce ngalama jarama gàcce ngalama am nga jarama. Merci beaucoup, merci, merci. Merci Aïta pour ça.